Un nouveau jour ensoleillé qui se lève. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce rendez-vous toujours imité mais jamais égalé. Nous avions voulu créer un café, vous l'avez transformé en restaurant à cause du confort qu'il y a ici. Et c'est le meilleur jusqu'à 13h moins 5 minutes. Bonjour Afzal. Bonjour Félicité, et le café qui vous donne donc rendez-vous tous les jours de 11h à 13h. Et oui, c'est comme ça, mais vous kiffez. Et bien sûr, il faut faire les choses autrement. C'est ce que nous faisons autrement. On peut jamais faire comme les autres personnes. C'est la particularité, la spécialité de ce plateau. Voilà, restauré, juste pour vous. Bonjour chers téléspectateurs de partout ailleurs où vous nous suivez, à N'Djamena, à Abidjan, à Kigali, à Tripoli, à Rabat également. Merci beaucoup pour cette fidélité renouvelée, sans cesse renouvelée donc à l'émission Café et Soleil. Aujourd'hui, un autre jour, nous sommes en plein milieu de la semaine. Et oui, nous vous réservons aujourd'hui full rubrique. On va s'enjailler, on va s'amuser, on va discuter, on va rigoler. Comme on sait si bien le faire, comme d'habitude coutumé, c'est entre potes que ça se passe. Et oui, vous avez également la possibilité d'interagir avec nous dans cette émission Café et Soleil, l'émission de la bonne humeur sur la 7. On vous dit bonjour avec ce clip de bienvenue. Saying holy bumbo, baby got him go, been a blown show. Why I'm good there when you're now lip baila, baby blown show, been a got him go. On you be it off from now, they know me on it that you love, Yentonya baby low, baby low, baby low, baby mulum. Non lo giovina, niente ogni bevelo, te cau yembachi, 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 aku de ka yembachi, 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 yembachi. On me dit la go là c'est pas pour moi. Qu'elle n'est pas la banque, elle est une puta. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Elle est ma femme, elle est ma tisa, elle est tout pour moi. Oh. My baby sweet like a chocolate. Nous me vivi ma jihavide. Nous me vivi ma jihavide. Te ka we mbaye mumanide. On l'en yobe o l'état foum la. Pleno bonnet datim la. Nientonye bébélo, nye bébélo, mon bébélo. Bébé moulon, bé makula. Lolo wa jovivina, nientonye bebelo. Deka ogbe yembati, 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 yembati. Un coup de ka yembati, 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 yembati. Niento bebelo. Niento bebelo, niento bebelo, bebelo, bebelo. Niento bebelo, niento bebelo, niento bebelo, bebelo, bebelo. Caterpillar. Niento bebelo, niento bebelo. Ines Rich. Niento bebelo, bebelo, bebelo. Niento bebelo. Niento bebelo, niento bebelo, bebelo, bebelo. J'essaie de faire ça en délire, j'ai rigolé pour de vrai. Et bien sûr, c'est le remix, donc, Mon bébé, de l'artiste Ethan, en featuring avec Inès. Et bien sûr, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et oui, et nous également, ça nous a fait plaisir sur ce plateau de Café Soleil. Moment pour nous, donc, d'introduire nos très chers chroniqueurs. Aujourd'hui, on les met donc en avant. Ouais, oui, ils sont toujours avec nous, toute l'équipe. Ah, on va prendre une manière assez particulière et spéciale aujourd'hui pour introduire nos chroniqueurs. Si tu devais décrire le premier chroniqueur qui va entrer sur ce plateau, comment est-ce que tu le décrirais, Félix?
Aisance oratoire. Yegbe. Il force pas. C'est Dieu qui lui a donné. Yaka crazy. Dès qu'il prend la parole, écoutez. Bon fire, Brandon. Il s'appelle la Il s'appelle Promise. Promise pour mes bébés. Ah oui, sous vos ovations. Ah, Promise. Bonjour, monsieur Promise. Bonjour, ça va? Ah, oui, ça va. Je te dis qu'avec cette présentation faite avec Maestria, il n'y a pas de raison. Ah, Maestria. Oui, oui. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce matin parce que hier, j'étais pas de la partie. Vous m'avez énormément manqué aujourd'hui. Merci. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Promise pour mes bébés, force pas, c'est Dieu qui donne, on le raccompagne donc à sa place. Promise. C'est quoi ces histoires? Mais ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la scène. Et dans le restaurant, Bien café. Est-ce que tu me permets d'introduire la prochaine personne qui va venir? Deuxième? Non, deuxième, toi introduis. D'accord. Après ce visage féminin que vous voyez, elle est également la deuxième. C'est il. Tu veux que ce soit il? Ah d'accord, ok. Le geek de la classe. Le geek de la classe. Toujours une réponse à toutes les questions. Toujours une réponse à toutes les questions. En matière d'actualité, il assure. En matière d'actualité, il assure. Harold, chroniqueur sur cette émission. Oui. Oh là là. Bonjour, ça va? Oh, c'est bon. Check mon mot. Bonjour ton micro. Oh, merci beaucoup. Ça va, Harold? Ça va aussi. Ça va? Comment tu vas, Harold? Écoute bien et toi? Attends, est-ce que tu es en train de me dire indirectement que tu es plus costaud que moi, là? Non, mais... Non, c'est... C'est un effet de petit. Va t'asseoir. Va t'asseoir. On l'applaudit encore pour Harold, s'il vous plaît. Ah ouais, Harold. Ah, nos chroniqueurs, vraiment, les mots m'en manquent. J'en manque les mots. Que puisse te dire que tu le sais déjà? Je me sens beau, je me sens fort. Merci beaucoup. Alors, c'est moi. Non, vas-y, toi fais-le. Ladies and gentlemen, now we are here. The ladies. You two are ladies. Yeah. Your first lady. Our first lady. Ladies and gentlemen. Yes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur ce plateau celle qui apporte le rayon de soleil après la soleil. Tu es là, soleil. Si je dis le soleil, je sais que c'est le soleil, mais toi, non. Je veux dire que c'est toi-même, soleil, mais c'est elle aussi faire. Donc, elle, c'est le soleil, toi, c'est café. Sans elle, voilà. Non. C'est vrai. Mais dans tous les cas, si elle est soleil et que je suis café, c'est mon nom qui vient premièrement sur le café soleil. Oh, belle liaison. Belle liaison, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, celle qui va venir, c'est un rayon, non? Elle est un rayon du soleil. Oui. Et il y a lui, il est le sel du café. Parce que ce que vous ne savez pas... Un espresso. Un espresso, n'est-ce pas? Merci. Alors, mesdames et messieurs, écarquillez le quartier bien vos yeux. Écarquillez le quartier. Écarquillez. Bah tiens, ouvrez bien vos yeux. Celle qui arrive, la chouchou des gars. Celle qui fait parler d'elle en matière de santé dans cette émission, qui donne des astuces qui font que nous sommes toujours en bonne humeur et nous gardons toujours le tonus. Veuillez faire maximum d'ovations pour Nadège. Soleil. Tu vois pas ta vie. Et voilà. Tu vois pas ta vie. Nadège, ça va? On est tous partis rester au milieu. Bon, j'ai fui. Voilà. Dire que je ne Tu peux me fais pas caler par là. parler. Caler par là. Très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Caler par ici aussi. Je suis trop content de t'avoir. On va parler de santé. Parce que ce matin, je me suis réveillé, j'avais mal ici, là. On va en parler. Merci beaucoup, Nadège. Espace Sensi, merci beaucoup, Nadège. Merci beaucoup à toi, Nadège. Ouais, merci. Merci également aux applaudisseurs derrière la caméra. Et aujourd'hui, spécialement, avant de démarrer cette émission, chers téléspectateurs, souvent, on a l'habitude donc de leur faire un clin d'œil spécial en fin d'émission. Mais aujourd'hui, si on célèbre nos chroniqueurs, occasion également pour nous de célébrer ceux qui opèrent vivement la magie derrière ceux grâce à qui est-ce que vous arrivez
Grâce à qui? Vous arrivez, oui, c'est ça. Grâce à qui vous arrivez à voir. Est-ce que Marc m'a non un codio 2, voilà. Embouteillage et baigné, grâce à qui vous arrivez à nous voir dans vos petits écrans, chers téléspectateurs. C'est le moment pour nous. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un visu sur eux, mais si tout se passe bien dans les jours à venir, on aura l'occasion quand même de vous présenter ces personnes également. Occasion pour nous aujourd'hui de les célébrer parce que c'est eux qui opèrent la magie. Je vais d'abord démarrer par ceux qui vraiment ne sont pas avec nous ici, ils sont de l'autre côté, mais quand même, ils assurent et ils remarquent des choses vite et tout ce qui suit. Est-ce qu'on peut faire un maximum d'ovation pour Bernard, s'il vous plaît? Bernard de la régie, merci beaucoup pour le travail. Et à ses côtés, il est là également, il assure tout ce qui est technique. Il s'appelle Hervé Bricot. Hervé Bricot, bonjour, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Hervé Bricot et Bernard Amouzou, coucou spécial à vous. Coucou très spécial à vous. Pourquoi? Moi j'ai déjà donné des coucous. Pourquoi tu veux que ça soit encore? Il faut que je rembobine. Elle veut spécialiser, c'est bon. D'accord. Ouais. Bon, Bernard, Hervé, bonjour. On ne veut pas bonjour spécial. Tu répètes encore spécial ici là. Ne te fâche pas là. Ah, ne te fâche pas. Hein? Et toi, c'est Nénuero. C'est Nénuero. Bah, bidou. Et vous continuez. D'accord. Ils ne sont pas les seuls également. Et ici sur ce plateau, derrière les caméras, je précise les caméras, ils sont nombreux, ils opèrent quand même cette magie. Souffrez d'applaudir vivement pour Ange Sénat, également qui est sur la caméra. Ange Sénat derrière la caméra. Voilà. Coucou spécial à toi. Toujours imité, jamais égalé, avec son casque à l'oreille, ça ne quitte jamais. Il assure tout ce qui est, voilà, si je parle présentement, celui qui me filme là directement. Il s'appelle Julian Edo. Bonjour Julian Edo, merci beaucoup. Julian Edo, monsieur Chap. Monsieur Chap. Spécial à toi. T'as mis en Chap Miadjo là. C'est lui, c'est son credo. Faut me dire encore ça, tu vas voir. Chap. Merci beaucoup les gars. Et c'est pas tout. Il est également là, mais il n'est pas avec nous sur ce plateau, mais quand même on le lance un high big up. Il s'appelle El Konika. Lolognon Kono. Voilà. Célébrons-nous vivants. Voilà, célébrons-nous vivants. Bon, je pense que ce sera tout. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer l'émission jusqu'à la fin? Qui? Il a voulu quelque chose. Tu vas faire ça. Il a voulu quelque chose. On se t'attend pas. Pardonnez. Le plus taliban des bams. Le plus taliban de la boîte. Hein, le chien. Oui, bon. Le plus Bosco de tous les talents. Maximum d'ovation pour Alain Bosco également. Qui... Avant que l'émission ne commence, c'est lui qui se charge donc d'arranger tout ce qui est arrangé avec son équipe et tout. Merci beaucoup à vous les gars pour le travail que vous abattez. Et un clin d'œil spécial également au gars de la rédaction. On fait un travail d'équipe ici à la télé juste pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Et oui, c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, Cédric, toi, quand tu vas venir, ça va faire pour toi. D'accord? Ne t'inquiète pas, ça pour toi va venir. Alors, j'espère qu'on n'a oublié personne. Un coucou spécial également à celle qui tend le micro. Au riverain, à toute la ville de Lomé pour qu'elle se prononce sur nos différents thèmes dans cette émission. Dédicace spéciale à Enyonam Ahiamblé également qui assure côté la déléguée de la rédaction pour Café Soleil. Merci beaucoup et merci à tous, à tout ce monde. On ne cessera jamais assez de le dire. C'est les bons nous vivants, c'est l'objectif. Donc on se demanderont pourquoi est-ce que non, mais c'est important parce que pour que vous sachiez que Café Soleil, c'est pas que nous sur le plateau, mais c'est toute une équipe. Au moins, on mobilise plus d'une vingtaine de personnes pour cette émission. Ah, voilà, c'est l'objectif donc de la 7 pour faire plaisir à vous, chers téléspectateurs. Et voilà. J'espère que c'est bon, on n'a oublié personne. Phobé. Phobé également, on n'a pas oublié Phobé. Phobé, sécurité, secrétaire, tout ça là, toute la boîte, on ne vous a pas oublié. Voilà. Ah, c'est bon? Je crois que c'est bon. C'est bon, d'accord. Oui, c'est bon. On n'a pas oublié qui que ce soit. Ah! MC Joe. Je ne vous oublie pas, humblement. Pardonnez, c'est juste pour amuser la galerie. Non, le meilleur pour la fin. On a gardé le meilleur pour la fin. La meilleure salutation, c'était destiné à MC Joe. MC Joe. Voilà. Il se connaîtra de partout ailleurs où il est. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je pense que
Nous sommes donc malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Voilà. Au moins aujourd'hui, vous avez géré le timing. On s'en va. Non, mais attends d'abord. On va passer le jingle de fin pour qu'on s'en aille. Tu sais que les gens de la régie ne s'amusent pas. Tu dis fin, ils vont jouer jingle. Premier jingle, si vous Alors, non, on ne peut pas partir comme ça. C'était une mauvaise surprise. Est-ce qu'on fait des mauvaises surprises? Pour ou contre, juste après ceci. Je n'ai pas le conducteur, je n'ai pas le thème. Pour contre Et voilà, vous êtes donc dans la rubrique pour ou contre, la toute première rubrique donc de ce jour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on vous l'annonçait, on est dans du full rubrique. On va beaucoup discuter, on va également échanger parce que ça fait un moment que nos chroniques ne sont pas arrivées à vous, mais sauf quelques-uns. Sauf quelques chroniques. Sauf quelques noyés. Quelques chroniques, ouais. Non, quelques chroniques. Quelques chroniques. Non, mais c'est juste pour s'amuser. Voilà, juste aujourd'hui, nos chroniques reviennent pour vous. Quelques-unes, la chronique. Je vous en prie. D'accord. Alors, on démarre avec le thème du jour. Le thème du jour, bien sûr, c'est l'affaire de Félicité Chapla et moi je réexplique. Féli. Le thème du jour, comme d'habitude, pour ou contre, c'est la question. La question, c'est une thème. Oh, qu'est-ce que je raconte? Bon, bref, c'était l'embouteillage dans le thème du jour. Mais pour ou contre. Madino. Il dit le Google Dia. Embouteillage, carambolage. Le thème de ce jour nous questionne, êtes-vous pour ou contre l'intégration des religieux dans le couple? L'intégration? Intervention. L'ingérence. L'ingérence des hommes religieux dans les familles, les couples également. Voilà, il faut mieux expliquer. Hein. Voilà. Ils sont souvent des références pour certaines personnes en matière donc de famille, de couple, également les hommes religieux. Quand on appelle, entendez par là les hommes religieux, les pasteurs, les prêtres, les imams et tout ce qui suit, ceux qui sont donc au devant en matière de religion, dans les églises, dans les mosquées, dans les couvents, etc. Ils sont souvent des références. Beaucoup de personnes vont vers eux pour avoir des conseils. S'ils ont des problèmes dans leur couple, dans leur foyer, il y en a qui donnent des conseils. Et justement, souvent, lorsqu'un couple veut se mettre en place, ils sont ces personnes-là qui unissent souvent les couples. Oui, pour unir, mais est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que ces personnes, ou bien sûr ces hommes religieux, interviennent à chaque fois quand, ou bien s'incrustent souvent dans des relations pour donner leur avis et exigent également des choses parce que oui, souvent il y a des prêtres ou de ces hommes religieux qui disent souvent que non, il ne faut pas faire ce qu'il a dit de faire ou bien il ne faut pas faire ce qu'elle dit de faire, etc., etc. Le couple, c'est à deux, pas à trois. Mais des fois, d'autres personnes ont quand même su faire recours aux hommes religieux pour trouver des solutions à leurs problèmes de couple et en famille. D'autres également ont fait recours aux hommes religieux pour essayer de trouver des solutions et des solutions aux problèmes donc, de leur famille et couple. Mais ça n'a pas été tout à fait ça. Ça a été plutôt des problèmes. Ils sont souvent à la base des solutions et également des problèmes dans des foyers. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, l'avis ou bien voilà, votre avis nous intéresse sur cette thématique. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ingérence des hommes religieux dans les familles? Quand on parle de famille, on parle également de couple. Vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 ou sur le 70 53 34 34. Mais avant de commencer, comme on sait si bien le faire, une équipe de notre rédaction a tendu son micro à la population. Nous recueillons ces avis et nous revenons pour le débat sur plateau. Pour ma part, cette question, elle est pertinente. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons des hommes de Dieu, nous les considérons comme des guides spirituels.
et qui parle de guide spirituel, ça lie à la religion ou bien à une croyance. Donc, tout chrétien qui a un guide spirituel est appelé à se confier par moment à ce guide. Et bon, pour ma part, je pense qu'il est quand même bien de se confier à un guide spirituel. Mais force est de constater aujourd'hui que cette question devient difficile à répondre dans un sens unique où aujourd'hui nous constatons que ces mêmes responsables que nous appelons hommes de Dieu profitent de cette situation pour servir leur propre vice. Et ils sont même parfois, à ce que je sache entre guillemets, par moment des responsables dans les séparations des couples. Et je pense que cette question, si elle est fondée, il faudrait qu'on la voie dans ces deux sens. Mais moi, pour ma part, je pense que c'est une bonne chose de se confier à un guide spirituel digne de ce nom. Moi, de mon côté, je suis pour. Parce que c'est des hommes qui ont beaucoup d'expérience et ils ont souvent l'opportunité de communiquer avec les êtres supérieurs, bien les entités supérieures. Donc, et ils peuvent s'ingérer dans mes affaires. Et la plupart du temps, quand les problèmes dans mon couple arrivent à l'extrême, je fais appel à mon pasteur. Et quand il intervient, le calme revient. Enyo bena miam nolo ne de no miabe couple be nyame de sonti doa esonde pe be nyo fia ezude de bena futo chan le gereme ta ela nyo be miam nolo na gereme na mi ude gbedodora chanti na fide ba falo. J'ai deux points de vue. Je suis pour parce que il pourrait nous donner des conseils qui vont nous arranger. Mais je suis contre également parce que et nous-mêmes, nous devons d'abord gérer nos problèmes familiaux. Et au cas où on n'arrive pas à trouver un consensus, c'est là qu'on sortira pour aller voir l'homme religieux, que ce soit le pasteur ou le prêtre, qui, si d'éventuel on a eu à faire le mariage, ou bien, bon, on est reconnu dans l'église, mais au premier abord, il va falloir que nous-mêmes d'abord, qu'on essaie de communiquer, de s'entendre, au lieu de sortir dehors avec nos problèmes familiaux. Voilà, c'était donc l'avis de la population sur le thème d'aujourd'hui pour ou contre l'ingérence des hommes religieux dans les familles. Et ben voilà, la parole est donnée à qui veut la prendre. Le débat est lancé pour donner vos avis parce que la population également a donné son avis avec des arguments qui vont avec. Et donc la parole à qui veut la prendre. Je voudrais justement, je voudrais que ça soit sur ma droite. Non, j'aurais juste voulu que ça soit sur ma droite. Moi j'allais commencer, mais tu veux commencer. Décidez-vous. Hein. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis pour ou contre l'ingérence des hommes de Dieu oui, c'est la question. Dans nos familles? Je sais que c'est la question, je vais répondre. Moi, je suis contre. Ok. À partir du... Je n'ai pas bien entendu. Attendez. Est-ce que Nadège... C'est Nadège? Oui. Nadège, tu es? Je suis contre. À partir du moment où c'est ingérence. C'est-à-dire que tu interviens, pas forcément parce qu'on t'a fait appel, mais voilà, c'est-à-dire tu as donné le mot, tu t'incrustes dans une affaire. Moi, je suis déjà contre. Mais quand on parle par exemple d'accompagnement, est-ce qu'on est pour ou contre l'accompagnement des hommes de Dieu, voilà, des couples ou des familles? Oui, par contre, je suis d'accord parce que quand par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres dans la famille, par exemple, vous remarquez que voilà, il y a un membre ou un frère qui a sa foi qui commence par vaciller. C'est un exemple, je donne. Vous pouvez, tout en étant d'accord, vous faire appel à l'homme de Dieu pour vous accompagner, vous solliciter l'homme de Dieu, voilà, pour vous accompagner dans la prière, dans vos projets même, je dirais. Mais à partir du moment où c'est l'ingérence, parce que l'homme de Dieu, par exemple, quand vous ne le sollicitez pas, ou même lorsque vous, lorsque vous faites appel à un homme de Dieu, et que vous lui faites part de la situation que vous vivez, l'homme de Dieu, il prend connaissance de la situation. Mais après, ce n'est pas l'homme de Dieu qui vit la réalité.
Vous voyez? Donc, quand on dit par exemple d'accompagner, ok, il accompagne, mais sans gérer dans les affaires, je suis contre. Donc, voilà ma position. Je suis plutôt pour l'accompagnement. Accompagnement, mais pas l'ingérence. Pas l'ingérence, non. C'est donc l'avis de Nadège sur le sujet, qui te surprend d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je pense qu'il a compris finalement, hein, parce que... J'ai compris. C'est au début qu'il était surpris. C'est pas la même chose. Alors? Oui, je vais prendre la même position. Okay. Je vais être contre. Après, c'est quasiment pour les mêmes arguments en soi. C'est dans le sens où t'ingérer, ça implique cet aspect de prendre une place qui n'a pas forcément été donnée. Parce que chacun vit sa foi et sa relation à sa façon. Donc si, toi, en tant que personne, tu as la volonté, tu décides, ou vous décidez ensemble surtout, parce qu'un couple, c'est deux personnes, d'aller demander l'avis d'une personne religieuse, quelle qu'elle soit, c'est votre choix de vie, et là, on n'a rien à dire là-dessus. Maintenant, que la personne elle-même se lève et décide de venir intervenir dans votre couple, ou dans votre famille en général, je m'oppose totalement à ça. Voilà. Comme dit, c'est déjà des gigas déplacés parce que tu ne sais pas ce qui se passe chez moi. Même si je te dis ce qui se passe chez moi, quand on raconte une histoire, il y a toujours un affect, il y a toujours un aspect très caché de l'iceberg. Voilà. Selon la personne qui va te raconter, tu peux écouter deux histoires dans la même famille de deux personnes différentes. Ce ne sera pas la même chose. Clairement. Donc, voilà. Selon la personne qui va te raconter son histoire, tu ne peux pas te baser sur ce qu'une personne raconte pour décider d'intervenir. C'est-à-dire quand on parle d'intervenir, c'est pas forcément tu vas te déplacer dans la famille des gens. Donc même quand la personne vient te raconter sa vie, même les conseils que cette personne peut te donner peuvent être des mauvais conseils, pas dans le sens où c'est des mauvais conseils dans le sens où c'est pas des conseils objectifs. Les conseils ne sont pas, c'est des conseils biaisés. Il parle selon lui. Voilà, il parle non seulement selon lui, mais selon ce que toi, comment toi tu lui as dit les choses. Ce que lui tu lui as dit. Maintenant, même pas selon ce que tu lui as dit. Quand toi tu lui dis la chose, ce que lui il a compris dedans là. Lui il va prendre ça, prendre son avis, la poser réalité dessus. était tout autre. Voilà. Entre vous, ce qui se passe réellement, c'est autre chose en fait, en vrai. Donc en fait, la question c'est demander des conseils, oui. Je vous conseille même de demander des conseils, que ce soit des personnalités religieuses, que ce soit des personnes aléatoires. Nous avons un appel en cours, tiens. Très bien ce que tu disais. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Le nom et le quartier duquel vous nous appelez. De Sagbado. Bonjour à toi et bonjour à toute la population de Sagbado. Alors, ton avis sur le sujet? Je le fais souvent, on ne pas quelque chose. Ok. Et les hommes religieux, nos pasteurs, nos prêtres, quelquefois ils se prennent pour des guides. Or, ils aiment comme ils font nos foyers, comme eux le veulent, quoi. Or, on n'a pas les mêmes accords. À mon humble avis, ils n'ont pas fait ils ne sont pas des psychologues de couple. S'il y en a un problème, on va chercher à le résoudre. Il peut arriver, ils peuvent intervenir. Mais avant que je ne croise madame ou ma petite amie, ou qui que ce soit, on n'était que deux. Et j'ai pu surmonter les étapes jusqu'à la conquérir. Donc, c'est encore des épreuves de la vie qu'on doit toutes supporter et essayer de trouver une solution. Si à chaque fois quelqu'un vient s'ingérer et règle vos problèmes, et un jour, il n'y a personne pour pouvoir intervenir, qu'allez-vous devenir? Le couple deviendra quoi? Alors là, vous ne vous apprenez pas à vous connaître. C'est au fil du temps, à traversant des épreuves que vous connaissez réellement. Donc, ils n'ont qu'à rester à leur place. On vient, ils n'ont qu'à nous montrer la voie de la spiritualité. Merci beaucoup. Arrivé à la maison, on va essayer d'évoluer. D'accord. Merci. Comment Biao, merci beaucoup. Bien de choses à madame également. Oui, parce qu'on pense très fort à elle aussi. Et on attend toujours l'invitation à midi. Non, pas à midi, hein, mais le week-end prochain, hein, pourquoi pas. Merci beaucoup à Comment Biao, toujours fidèle à cette émission. Depuis Sagbado, il nous suit.
et il apporte chaque fois son avis sur les thèmes que nous ramenons ici. Et puis, ça fait beaucoup plaisir. Comme l'a dit Yao, merci. Harold. Oui, donc. Harold Yao. Harold vit Yao. Bref, tu m'embrouilles. Du coup, je disais que oui, forcément, cette personne peut être un conseil. Et on est très axé sur l'aspect couple maintenant, mais c'est dans l'aspect famille en général, comme c'est l'intitulé. Dans tes décisions familiales, une famille, c'est un groupe de plusieurs personnes, c'est un ensemble de personnes qui sont toutes, à mon humble avis, capables de réfléchir. Donc, si vous voulez prendre une décision familiale, vous pouvez vous poser, prendre le temps de discuter des choses et prendre les décisions adéquates. La personne religieuse a un rôle, on l'a tous dit, même les intervenants l'ont dit quand on les a interviewés, de guide. Il est là pour t'orienter, mais pas pour décider à ta place. Je pense que c'est pas le GPS qui décide où tu vas. Le GPS, il te dit comment aller. Effectivement. Donc, tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui est censé te conseiller, t'aider à prendre une certaine voie. Pardon. À prendre une certaine voie dans la vie. La place, là, même quand tu t'assieds là-bas. Donc, tu peux pas aller voir quelqu'un qui doit t'aider à prendre une certaine voie dans la vie et puis prendre, ça va être drôle, mais prendre ses propos comme parole d'évangile. C'est pas lui qui a, il n'a pas la science en vue, s'il ne connaît pas tout ce qu'il pourra te dire sera juste un apport. Et toi, tu t'adaptes à ça. Donc, je vais laisser la parole aux autres aussi un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Harold. Termine. Promis. Oui. Je sais que tu es pour, mais pourquoi tu es pour? Accompagner, conseiller, oui. S'ingérer, non. Ok. Je m'explique. Vous savez... je savais que je m'explique. Bon, je m'explique. Vous savez, les familles ou certaines personnes conçoivent le processus du mariage en 3 étapes. Okay. La première étape, c'est le mariage coutumier. Le second, c'est le mariage civil. Et pour finir, le mariage religieux. Et quand vous voulez faire le mariage religieux, les bénédictions nuptiales, il y a ces personnes-là qui sont les responsables religieux autant pour moi, les responsables religieux, qui vous conseillent, qui vous orientent. Parce que chaque religion, en tout cas, a ses principes, en fait, a sa manière de fonctionner dans le processus du mariage. Vous voyez un peu? Et ces personnes-là qui vous accompagnent jusqu'à ce que vous ne vous mariez, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre sur un certain nombre de points, il est juste, en fait, d'aller auprès de ces personnes-là, quelquefois, et prendre des conseils. Moi, je ne trouve rien de négatif à cela. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est quoi? Si vous prenez des conseils, et c'est à vous d'appliquer ces conseils-là, c'est à vous de voir comment adapter ces conseils-là à votre famille, parce que la personne va vous donner des conseils en s'inspirant de sa propre expérience, pourquoi pas, et des expériences des autres, en fait. Et votre famille est particulière. Il faut pouvoir adapter l'expérience là maintenant à votre famille, parce que le couple avant tout, c'est vous deux. Le premier cercle, en fait, ne contient que vous deux, en fait. Le soir, c'est vous deux qui vous retrouvez ensemble, et il n'y a pas l'homme religieux qui est nécessairement là. Quand tu appliques quelque chose, tu dis c'est l'homme religieux qui l'a ordonné. Maintenant, si ça ne marche pas, tu vas dire quoi? Et parlant de l'ingérence dans les familles, je vais vous donner un cas illustratif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une maman qui a élevé seule son enfant parce que le papa était décédé. Donc, la maman a accompagné l'enfant jusqu'à ce qu'il ne grandisse, jusqu'à ce qu'il ne finisse les études. L'enfant ne trouvait pas du travail. La maman a trouvé un travail à son enfant. Arrivé un moment, vous savez que nos mamans, après quelques années, elles souhaitent à ce qu'on leur donne des petits-enfants. Donc, la maman a accompagné son enfant dans le processus du mariage, a financé, a fait tout ce qu'elle pouvait faire, en fait, parce que l'enfant venait juste de trouver un job. Il n'avait pas assez de... Bon, voilà, le monsieur venait juste de trouver un job et il n'avait pas la capacité, en fait, de pouvoir... trouver les finances nécessaires pour tout ça. Mais la maman l'a accompagné, en fait, dans son amour, je vais le dire, à pouvoir le faire. Parce qu'elle sait qu'après... On l'a accompagné à tout faire, quoi. On l'a accompagné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur s'est marié, il a eu un enfant. Maintenant, la dame dit qu'elle a rêvé. Et elle est allée, voilà, partager le rêve avec son prophète, une personne qu'elle appelle son prophète. Et le prophète se permet de dire que, voilà, la maman est une sorcière et elle veut tuer, en fait, l'enfant du couple. La question que je me pose, la maman sorcière n'a pas pu tuer son propre enfant, a pu subvenir aux besoins de l'enfant, a pu le scolariser, a pu lui trouver un job, a pu lui trouver une femme, en fait, et c'est après la naissance de son enfant, en fait. Justement,
C'était une stratégie de dissuasion. Oui, peut-être. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le couple, en fait, a quitté la maman. Ils sont allés, bon, ils étaient quand même dans une maison. Ils ont quitté et puis ils sont allés louer quelque part où la maman ne savait pas. La maman ne pouvait plus avoir accès ni à son Déjà, la fils. maman devait normalement avoir retour sur l'investissement. Ce qu'elle n'a pas encore eu. Oui, voilà. Voilà, ne serait-ce que des accompagnements à son endroit, bien des gestes à son endroit. Oui. Elle ne l'a pas eu. La famille, en fait, le monsieur et sa femme et son enfant ont totalement quitté la ville. En fait, la femme a fait des années sans avoir les nouvelles de son enfant et de la famille parce qu'on avait dit qu'elle était sorcière. Vous voyez un peu. Donc il y a de ces cas-là quand même sur lesquels on s'interroge, on se dit, même si on te dit quelque chose, il faut prendre le temps de réfléchir à cela avant de pouvoir l'appliquer, histoire de ne pas détruire les liens familiaux qui sont pour moi sacrés. C'est délicat, c'est très délicat. Il faut toujours doser. Bonjour, bonjour Clapé Soleil. Bonjour. Le 227, c'est où? On cherche, hein. Le 227. Aucune idée. Me demander. Aucune idée. D'accord. Voilà. Okay. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Nous avons problème d'électricité à Niamey. C'est au Niger. Voilà. C'est pourquoi on n'arrive pas à suivre votre émission. Signé Félix Tengue. Désolé pour ce souci électrique que vous avez. Et bien sûr, justement pour remédier à ça, si vous ne pouvez pas nous suivre sur vos écrans, sur votre télévision, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook également, sur notre page Facebook, la page de la télé TV7 TV, espace SEPT TV7. Vous tapez TV7, vous avez donc le mur de TV7 qui s'affiche et vous pouvez donc suivre. Abonnez-vous à la page et puis vous allez pouvoir suivre l'émission en direct, même si on a coupé le courant. Il suffit juste de bien charger le portable quelque part. Je ne sais pas, là, vous avez chargé ça quelque part. Et puis, même si on coupe le courant après, vous allez pouvoir regarder Café Soleil. D'accord? Et beaucoup de courage à vous là-bas à Niamey. Niamey, c'est le Niger. Et puis, voilà. Bonjour, le plateau. Bonjour. Moi, je suis contre l'ingérence des hommes. On va commencer par faire un jeu. Je lis les messages, je ne vais pas donner le nom. On va voir si vous pouvez deviner c'est qui. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi je suis contre l'ingérence des hommes de Dieu dans les familles. Il peut conseiller. Et un conseil c'est à prendre ou à laisser. Ça ne doit pas être une exigence. Il faut extrêmement faire attention et avoir un esprit de discernement. À titre d'exemple, un pasteur a été tabassé au Bénin pour avoir brisé un couple. Donc doucement. C'est qui? Romaric. Romaric. Josiane. Oui, je pense. Tiens, faux. Ils ont tous trouvé. Romaric. Bonjour le plateau, c'est la phrase de Romaric. Ah oui. Bonjour. Bonjour le plateau. Ouais. Bonjour Café Soleil. Bonjour Café Soleil. Bonjour à vous. Ah ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Romaric. Ça fait plaisir. Alors, Félie. Ben, moi, j'ai un avis partagé sur la question. Je vais dans le sens des autres qui disent que ben voilà, ils sont pour le fait que les hommes religieux conseillent par moment. Tout comme lorsqu'on a des problèmes dans le couple, on va voir des psychologues. Je suis pour les conseils, mais l'ingérence, non. Parce que la famille, bon, moi j'élargis ça sur la grande famille. Hein. Imaginez qu'on vous dise un jour que votre maman, qui vous a élevé depuis toute petite, un pasteur se lève un jour et vous dit qu'elle est sorcière. Est-ce que vous allez prendre ça à cœur? Est-ce que vous allez laisser cette nouvelle vous impacter au point de vous séparer de votre famille ou non? Moi, je ne suis pas pour ça. Parce que il n'y a pas que... Ben voilà, ça c'était un conseil. On a un appel en cours. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, comment Oui. Oui. On vous écoute. C'est toujours pour appuyer ma position. D'accord. Il est contre. Faut bien appuyer. Je rappelle qu'il est contre. Comme l'a dit, ils peuvent conseiller. Oui. Non, un psychologue de couple ne conseille pas les gens. Il les amène à comprendre le nœud du problème et à trouver eux-mêmes une solution. D'accord. Conseiller, c'est pouvoir amener la personne à vivre selon l'interlocuteur, selon sa vision de voir les choses. Ok.
Oui. Comme par exemple, je m'en souviens, j'étais à Néo avec un de mes camarades qui a un problème avec son papa. Et son papa était autrefois le président de Légion de Marie. Et voilà, on l'amène chez Monseigneur, on amène le problème chez Monseigneur de sa vie. Ils ont fait jusqu'à fatiguer. Et le Dieu s'énerve ici. Pada. On me dit, viens, fier de comprendre la vie. Il fait le métier, le agua. Oh là. C'est chaud. Oui. Il a fier de comprendre la vie. Ouf. Il se réalise. Et toi, le pauvre qui veut le subir là-haut, mais à l'époque, bien que mille que l'on peut vous gagner voir des cas de toi et Kenya. On voit que quand il y a tout là, on va le trouver dans le milieu. Et on va l'imposer, on est à homme civil, n'a plus de comprendre la vie. Ouf. Donc, on sait, on sait. Ma métier, mais la conseillère, mais on va suivre. Voilà, mais pour les conseillers, mais on les dit, selon leur vision, plutôt amener le couple à comprendre ce qui ne va pas exactement. Et c'est à eux de trouver une solution. Oui. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Comme on dit, Yao, pour ces raisonnements. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui. S'il vous plaît, on a deux numéros donc, qui s'affichent en bas de l'écran. Il y a un numéro spécialement dédié pour les appels et un autre numéro spécialement dédié pour les SMS, les messages via WhatsApp. Pardon à celui qui est en train d'appeler sur WhatsApp, de ne pas appeler sur WhatsApp, on ne peut pas répondre. Pardon, il faut raccrocher. Oui, raccroche, oui, c'est... Merci, bon, ok, je vais raccrocher. Alors, donc voilà, évitez de nous appeler via WhatsApp, on appelle WhatsApp sur le numéro, il faut plutôt appeler... Ah oui, c'est vrai qu'il appelle depuis l'étranger, mais voilà, il faut laisser des messages, c'est beaucoup mieux comme ça. Il revient là où on a coupé le courant au Niger, là. Ah, d'accord. Niamey. Et oui, voilà, il revient et puis il dit gros bisous à vous les filles. Les garçons ne sont pas dedans. Les gars, on est ensemble. Bon, commence déjà par donner ton nom. D'accord, par donner ton nom. Et de quelle localité de Niamey tu nous écris? Donne ton nom et de quelle localité Qu'est-ce que tu peux faire? On n'est pas ensemble, hein. Il est ensemble avec les filles et il est ensemble avec vous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, tantôt, félicité, je donnais mon avis en disant que là encore, on parle des conseils. Il y a des hommes religieux qui vont jusqu'à donner des choses aux gens de venir utiliser dans les familles. Oui. Ça peut être, je ne sais pas, une onction, des choses comme ça, même pour venir utiliser dans des familles et au lieu de réparer un problème, vous en créez d'autres. Parce que l'autre va se sentir menacé dans sa propre maison. Vous voyez, ce sont des problèmes comme ça. C'est très compliqué. La famille, elle est très sacrée. Et on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Quel que soit le problème, on s'assoit, on en parle. Le torchon va brûler, mais que ça se brûle entre nous. Il ne faut pas que ça aille dehors et tout. Et comme l'a dit beaucoup d'entre nous ici, ces personnes, ils vont nous donner des conseils par rapport à leurs propres expériences. Alors que la réalité à l'intérieur de la famille, elle est très différente. Très, très, très différente. On vient de différents horizons. On a des manières de penser qui diffèrent totalement. Des manières de penser également de faire qui diffèrent totalement des autres. Donc, attachons-nous à nos valeurs et puis je pense que ça va aller. Ouais, si tu dis de nous attacher aux valeurs, nous sommes en Afrique, tu sais, et puis en Afrique, c'est très sacré. Non, dans des familles, il y a certaines valeurs auxquelles on ne dérobe pas. Les principes des valeurs selon les familles. Maintenant, justement, tu dis quoi de cette famille-là, ou de ces familles qui sont tellement, quand tu parles de valeurs, pour eux, leur valeur, la toute première valeur, c'est la religion. C'est l'église, c'est tout ça, c'est tout ce qui est, même avant que le couple même ne se crée, c'est à l'église. Tout, tu dois trouver ton homme, c'est à l'église, tu dois trouver ta femme, c'est dans cette église, vous devez aller même heure à cette église, vous devez faire tout, c'est dans cette église. Alors, c'est difficile, c'est vraiment difficile pour cette famille-là qui a éduqué son enfant dans cette idéologie, ou bien dans cette doctrine religieuse, là, d'aller contre la volonté du pasteur, tu ne trouves pas? Merci d'avoir dit que, voilà, tout ce que vous avez fait, c'est dans l'église. Ce n'est pas grâce au pasteur, quoi. Excuse-moi le terme. Le pasteur, c'est pas lui qui allait te chercher à la maison, viens à l'église. Même si c'était le cas, c'est quoi ta conviction personnelle avec ton Dieu?
C'est quoi toi-même ta foi? Écoute, tu as un problème, qu'est-ce que la Bible dit? Selon les enseignements que tu reçois tous les jours, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pas la Bible qui a dit, c'est le pasteur qui a dit. Non, justement, là, c'est erroné. Là, c'est une fois erroné. C'est le pasteur qui a dit là. Non, écoute, franchement, c'est justement les choses qui poussent les gens. Est-ce que la Bible a parlé? Tu vois, c'est justement les choses qui poussent les gens à chaque problème à aller voir les pasteurs, alors que, franchement, on pourrait régler nos problèmes et s'en passer de ces personnes-là. Félicité a parlé tout de suite de conviction. Vous savez, quand on est dans la société, quand on est dans une confession religieuse et tout, tout est histoire de conviction. En fait, avant d'adhérer à cela, quelle est ta conviction de la chose? Quand on te donne des conseils et tout, quelle est ta conviction par rapport à la chose? Quand tu reviens à toi-même, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Et c'est sur ça que tu dois partir en fait. Vous voyez un peu, quand on prend peut-être la Bible, on demande d'enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre, de sorte que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Ça veut dire que, arrivé un moment, l'enfant va atteindre un âge de choix. Et en fonction de tout ce que l'enfant a eu à recevoir de par le passé, l'enfant va pouvoir faire son propre choix, en fait, et selon ses convictions. Et ça va pour tout le monde, en fait, quelle que soit la communauté à laquelle tu appartiens et tout. Il ne faut pas respecter parce que les gens le font. Il ne faut pas suivre parce que les gens... Voilà, il ne faut pas marcher parce que les gens marchent, il faut pas courir parce que tu vois d'autres courir. Et si, comment on appelle, tu fais cela, tu vas sortir le malheureux perdant. Tu vois un peu. Donc moi, je pars plus sur le point de la conviction. Quel que soit ce que nous voulons faire, si on nous donne des conseils que nous voulons les appliquer, posons-nous la question, est-ce que selon moi-même, est-ce que je suis convaincu de ce que je vais faire? Et une fois que tu es convaincu, vas-y, là tu ne diras pas après que c'est le pasteur ou bien c'est l'homme de Dieu en fait qui a eu à dire, mais toi-même tu es convaincu de cela. Et si tu n'es pas convaincu, tu laisses de côté facilement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi j'ai même un exemple palpable. J'ai un ami dont la maman, à chaque problème, la maman va voir le pasteur pour lui dire: mon fils a fait ci, mon fils a fait ça. Et tous les jours, excusez-moi le terme, le pasteur se permet de venir à la maison, même quand la maman n'est pas là, pour se dire: je suis en train de conseiller l'enfant. Je suis en train de conseiller l'enfant. Toute la journée, il est là-bas. Je suis en train de conseiller l'enfant. L'enfant me sentit: tu vas où? Mais je te parle d'un adulte comme moi. Hein. Ah bon? Je t'assure. Mais c'est quoi cette vie-là finalement? Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'était les valeurs de la mère. Donc, du coup, tu viens de dire respectons nos valeurs. Donc, la mère, respectons. Pour la mère, c'est... En même temps, il n'est pas le seul. Il a un petit frère qui a fait comprendre à sa maman que maman, écoute, on a des problèmes, on s'assoit, on en parle. Tu ne vas pas raconter des choses sur moi au pasteur parce que c'est ma vie privée. Le petit frère, il a su faire la part des choses. Vous voyez? Et ça va quoi? Il y a des personnes comme ça dans la famille, on les appelle grand frère vie. Si le petit frère a pu faire ce que le grand frère n'a pas pu faire, il est grand frère. On le dit grand frère, il y a grand frère, le petit grand frère. Il y a le petit grand frère, d'accord, si tu fais comme ça, que ça se passe. Maintenant, vous tous avez parlé. Vous avez parlé aussi. Oui, ton avis sur le sujet, Afzal. Bon, moi, sincèrement, tu étais contre? Contre? Pour ou contre? Pour l'accompagnement des conseils, mais contre l'ingérence. Voilà. Bon, avant de donner mon avis, un message donc du téléspectateur qui appelait tantôt. Bonjour TV7, bonjour. De la part de Aboubakar depuis le Gabon. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le problème du couple, c'est le couple lui-même qui a un consensus. Voilà. Donc, j'espère quand même que le message est passé, même si c'est pas... Je sais qu'il a voulu dire, il a beaucoup voulu parler et tout. Oui. Merci beaucoup Aboubakar depuis le Gabon. Continuez toujours par nous suivre et envoyer des messages comme ça, vu que malheureusement on ne peut pas vous prendre directement via WhatsApp. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Pour ou contre l'ingérence des hommes religieux dans les familles, moi je suis catégoriquement contre. C'est toi qui parles? C'est que moi je suis toujours contre. Quand elle est là, elle est contre. Quand tu as réagi. Je sais. Elle a voulu faire genre, non. Tu as voulu m'avoir, non. Non, mais en vrai, moi je suis vraiment contre parce que là, je pense que je suis en train de prendre peut-être. Voilà. Super. Je suis contre parce que vous avez raison. Un homme religieux a pour vocation d'accompagner spirituellement un couple. Mais pas d'arranger, c'est-à-dire que pas de s'ingérer. Par exemple, tu dis que
par exemple, le couple dit qu'ils ont fixé leur quota d'intimité de 3 fois par semaine. Ok. Et... Ah, ça, tu es grave. Non, c'est un exemple. Donne un exemple. C'est un exemple. Tu avais donné un exemple ici, non? C'est un exemple. C'est l'exemple que lui, il a choisi. Non, c'est ça, il a trouvé. Laisse-le. Continue. Le couple s'est dit, c'est 3 fois par semaine que nous, on va faire. Maintenant, peut-être c'est la femme... Ils vont communier. C'est la femme qui n'est pas... Voilà, c'est la femme qui n'est peut-être pas totalement d'accord. Mais comme, bon... Elle est partie voir le pasteur. Bon, pasteur, j'ai un petit problème chez moi à la maison là. C'est 3 fois qu'il a dit, on a qu'à faire par semaine. Elle veut communier plus souvent, c'est ça? Moi-même là, moi je suis jeune encore comme ça, là, fraîche comme ça. Hein? On vient à peine de se marier, il veut sortir le mariage il y a des mariages à tout le monde. Moi-même avant lui, c'est 7 fois par jour que je fais. Donc il faut le voir. Par jour? Oui, 7 fois par jour. Ah, ok. Et 7 sur 7. Donc le pasteur peut dire, ah, d'accord, j'ai compris. Comme ce que tu as dit, les qui au son Varwa et nos gens sont pauvres. Donc le pasteur dit maintenant, ah, appelle-moi ton mari. Non, ne l'appelle même pas. Je passe chez vous ce soir à 19h. C'est quand vous allez préparer même. Pasteur Obuto. Ah, Obana. Ok, d'accord. Entre-temps, le mari même, lui, il a juste trouvé l'argent que d'un paquet de spaghettis, ça c'est quand là. Mais le pasteur lui dit que, bon, oh, pasteur, ma ne tout bon. Un gros grand maduna. Et tu as pas de moucha. Oh, il y a encore 20 bières pour son plaît. Oh, il a mis. Et puis, le soir, il vient. D'abord, quand il commence à manger, il dit que je veux moi. Quand déjà là, maintenant, le mec, le mari en question dit, il fait des sourires jaunes. Et maintenant, c'est là qu'il entre en jeu, il dit maintenant, à 20h là, puis il dit, ah bon, il y a un petit problème auquel vous faites face, et il faut que je donne mon avis, et puis il commence pas à parler. Dans le Parlement, là, c'est lui qui va maintenant ramener les 3 par semaine. Les 3 communions par semaine. Voilà, les 3 communions par semaine. Il lui ramène ça à 7. Il dit que non, c'est bon pour l'évolution de votre truc là. Donc, monsieur, il faut commencer par faire. Parce que si tu ne le fais pas, et c'est là maintenant, il va commencer par mettre des trucs dans la tête du monsieur, etc. etc. Or, peut-être c'est pour une raison que le couple s'est fixé à ça. Maintenant, ils vont jusqu'à dire qu'il faut devenir. C'est-à-dire qu'il y a ces menaces. Comment est-ce que vous appelez ça? Il y a ces menaces psychologiques. Donc, on te fait peur psychologiquement. Tu te dis, hey, on noir, ce sont des trucs comme ça. Mais en fait, des fois, moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu en sais en vrai? Tu n'es pas ma ou quoi? De dire que ma ou me d'assirédio. Je ne suis pas totalement pour ce genre de trucs. Donc, l'ingérence des hommes religieux, non. Vous pouvez peut-être également juste donner des conseils. Selon la Bible, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais dire que tu ne dois pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que... Et puis, il y a beaucoup d'intervenants qui ont soulevé le point de l'expérience de cette personne. Oui. Ton exemple est très bien. C'est que il faut conseiller en fonction de ce pourquoi tu es connu, c'est-à-dire une personne religieuse. Et des fois, malheureusement, il y a des, excusez-moi l'expression, mais il y a des pasteurs, même ou bien des prêtres qui ne sont pas mariés, mais qui donnent des exemples de mariés. Et il y a d'autres même qui n'en ont pas d'enfants, mais qui veulent apprendre à quelqu'un comment on éduque un enfant. Mais vous ne savez pas la réalité, vous ne savez pas ce que c'est que de se réveiller. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est que... Oui, vas-y. Oui, je crois qu'il y a un premier qui parlait d'adaptation, de réadaptation à votre réalité ou à la situation que vous vivez. Je pense que c'est vrai, logiquement, ça ne peut pas matcher vu que, voilà, comme tu viens de le dire, peut-être tu n'as pas d'enfants, mais tu veux conseiller des gens qui ont des enfants. En vrai, la connaissance, je ne sais pas comment dire, vague. La personne peut avoir à dire. Maintenant, on va quand même pas l'empêcher à dire ce qui peut aider. Donc, prenez les conseils, par exemple, mais il faut savoir l'adapter à votre situation. Merci, à vos réalités. Justement, justement, ce que tu dis, par exemple, tu as parfaitement raison, et ça me pousse même à donner même un exemple. Il y a plusieurs jeunes couples qui se sont disloqués juste à cause de l'ingérence des hommes religieux. Par exemple, peut-être parce que tu viens présenter ton homme ou bien ton futur mari, je ne sais pas, à ton pasteur,
Il suffit juste que sa tête ne lui plaise pas. Et le pasteur, lui, se démerde. Il peut faire... Bon, je ne parle pas que du pasteur, mais je parle de l'homme religieux en question. Il se démerde pour faire tout ce qu'il peut faire pour te dire qu'il n'est pas fait pour toi. Et je me souviens même, j'ai un ami également qui a rencontré ce problème. Et aujourd'hui, il en paie vraiment les pots cassés. Mais heureusement, quand même, il a su reprendre, sortir de ça. C'est quoi? C'est qu'il avait un problème avec sa fiancée. Okay. Et bon, lui, par contre, on est devant un pasteur ou bien un imam et tout, c'est un maître spirituel qu'il a vu. Et le maître spirituel lui a dit, en fait, en vrai, si c'est que tes activités ne marchent pas, tes affaires ne marchent pas, c'est à cause de la fille avec qui tu es. Parce que spirituellement, vous n'êtes pas connectés. Donc, du coup, si tu veux vraiment réussir ta vie, éloigne-toi d'elle. C'est-à-dire que, franchement, éloigne-toi d'elle. Sinon, tu ne pourras vraiment pas réussir ta vie. Donc, et puis, le maître spirituel a précisé, maintenant, à toi de voir, si tu continues avec elle, tu auras des problèmes, de très graves problèmes à la suite. Mais je vous dis que les gars, ils ont fait 7 ans ensemble. Le couple, quoi, ils ont fait 7 ans. Donc, ils ont eu de bons moments, ils ont travaillé, ils ont partagé beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait faire un choix. Soit laisser tomber la fiancée et penser à lui. Ou soit prendre le risque d'aller avec la fiancée et puis voilà, il perd tout ce qui est bonne chose qui pouvait lui arriver. Du coup, dans un premier temps, il s'est dit, ben, écoute, quand on lance la pierre, tout le monde tient sa tête. Donc du coup, il a pensé à ça. Et bizarrement, ce qui est bizarre, il a fait 2 ou 3 mois, 5 mois même, quoi. Ça n'allait toujours pas, quoi, tu vois, en vrai. Ça n'allait pas de son côté, sincèrement, ça n'allait pas. Et c'est là qu'il s'est dit, ben, en fait, en vrai, j'aime toujours ma fiancée, ok? Je pense que je vais retourner avec elle, peu importe ce qu'on va dire, mais je vais continuer à être avec elle. Et bizarrement, il est retourné avec sa fiancée. Ils ont continué la relation comme ça. C'était difficile, mais ils ont continué la relation. Mais aujourd'hui, je vous parle, il va bien, tranquille. Ils sont mariés, ils ont des enfants et ils ont une vie très aisée. Alors, je me suis posé la question de savoir, ben, écoutez, si c'est qu'il avait suivi les conseils de son maître spirituel, qu'en aurait-il été? Qu'en aurait-il été? Le français, même des fois, c'est compliqué. Pas notre langue, non. C'est pas notre langue, nous aussi on se force un peu. D'accord. Donc du coup, moi, pour conclure, je pense que je suis contre. Vous pouvez accompagner. Justement, je suis pour l'ingérence des hommes religieux dans la prière des couples. C'est-à-dire que pour prier avec eux, les aider spirituellement, oui. Mais pour donner votre avis, non, je ne pense pas que tu dois faire comme ça. Je ne pense pas que tu dois faire ça. Même pour la prière, l'ingérence, là, c'est trop, quoi. C'est trop. Ça, c'est un débat parallèle. Ça t'est déjà arrivé. Des fois, même vous deux, vous priez jusqu'à... C'est quoi si Dieu ne nous entend pas? Mais c'est quand le jour où le pasteur est arrivé que Dieu entend la prière. Tu sais pas que ça arrive aussi? Ah oui, ça arrive. Il y a des couples, ils ont des problèmes spirituels, mais ils prient, mais rien. Le jour où le pasteur est arrivé, ils prient ensemble à 3 là. J'ai dit accompagnement. C'est accompagnement. Oui, ils se tiennent la main comme ça, souvent à 3. Ils font triangle, ils prient. Le jour là, mon frère, il y a miracle. Il y a miracle. Et c'est vrai, je ne dis pas d'une manière ironique, c'est vrai, quoi. Donc, du coup, je pense que c'est bon, non? Oui, c'est bon. Il y en avait qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. C'était le thème, donc, le but donc, de ce thème, pour ou contre, nos avis divergent. Et s'il vous plaît, ne mettez pas les organes. Chacun donne son avis, chacun pense ce qu'il veut. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est pour, ceux qui sont contre là, ne vous fâchez pas, ne vous dites pas, ne jugez pas la personne. Quand quelqu'un dit qu'il est contre, ne jugez pas la personne. Ce sont les avis qui divergent. Merci beaucoup. Ce sera tout? Oui, ce sera tout pour la toute première partie de cette émission. Pour ou contre, consacré au débat du jour, vous avez donné vos avis, nous avons donné nos avis et j'espère que chacun de nous tirera son épingle du jeu. Nous passons donc à une pause publicitaire pour revenir avec nos collègues de la rédaction. Abzal, c'est bon? Oui, c'est ça, c'est nos collègues de la rédaction. Marquons une pause publicitaire. On ne va pas savoir, faut quand même on devait savoir. Il est midi, hein, il est midi. Oui, mais on fait savoir vivre, on est en full rubrique là. Ah oui? Ça va vivre. Faut pas que la rédaction se fâche contre nous. On va savoir vivre. On doit savoir vivre normalement. Non? On va savoir vivre d'abord. On va savoir vivre. Ah, ok. Sachons vivre. Ok, sachons vivre. Juste après ceci. Savoir vivre de Promise Pomegbe. De
Deuxième rubrique de ce jour avec Promise Pomubé, l'homme qui ne force pas, c'est Dieu qui lui a donné, en charge de partager avec nous de bons conseils pour savoir vivre en société. Promise, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Effectivement, c'est savoir vivre et nous allons le faire d'une manière succincte pour ne pas déranger ou bien léser nos collègues de la rédaction. On va y aller rapidement. D'accord. Alors, la dernière fois, nous avons discuté, nous avons débattu par rapport à un thème. Il s'agissait de pour ou contre les colocation. Alors, et nous avons évoqué assez de choses, nous avons évoqué plusieurs situations quand même, et il est quand même important de revenir sur certaines choses, clarifier certains points pour savoir comment vivre en fait en location. Le savoir vivre en location. En colocation. En colocation, voilà. Les soucis, les difficultés que nous avons évoquées, comment les éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver avec ces problèmes-là, et c'est sur ça que nous allons travailler. Merci beaucoup. La première chose que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est le fait de ranger ses affaires. Vous voyez un peu, nous avons des tolérances différentes par rapport à un certain nombre de choses. Par rapport au bruit, par rapport au désordre, par rapport à... Voilà, plusieurs choses. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le désordre. Et ça, juste peut les faire tomber malades. Vous voyez un peu? Donc, la première règle lorsque nous vivons en colocation, c'est de pouvoir ranger les choses. Il faut mettre les choses à leur place comme cela se doit, histoire de ne pas léser les autres personnes. Éviter, par exemple, de laisser un livre sur la table basse du salon. Éviter de laisser un pull sur le dossier d'une chaise. Éviter de laisser un levier plein comment on appelle? Un évier, autant pour moi, plein de vaisselle sale et tout. Il y a assez de choses que nous faisons quand même. Quelquefois, au niveau de, comment on appelle-t-on? La salle de bain, il y a les cheveux, il y a des maquillages, voilà, des restes en fait qui sont un peu éparpillés partout. Tout ça là en fait entraîne des problèmes, des soucis, amène les colocataires à ne pas se comprendre en fait. Vous voyez un peu, dans la première chose que nous devons faire lorsque nous vivons en colocation, c'est de pouvoir ranger les choses, parce que nous avons eu à le dire la dernière fois, il y en a qui y sont, pas nécessairement parce qu'ils ont la volonté, mais parce qu'ils rencontrent des difficultés sur le plan financier, parce que l'étape en fait de leur vie où ils sont, l'étape leur demande de faire ça, de passer par là. Donc, essayons de nous aider en fait à passer l'étape. Est-ce qu'on peut aller avec un deuxième point? Oui, bien sûr. Ok, la deuxième chose rapidement, c'est de respecter le temps de repos de chaque colocataire. Alors, si vous êtes en colocation, vous ne faites pas nécessairement les mêmes travaux. Il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a... Voilà. Ne travaillent même pas. Voilà. C'est vrai. Alors, lorsqu'on revient du travail, de la fac, on revient du sport, on revient d'ici ou de là, en fait, l'on a besoin de se reposer. Vous voyez un peu? Et si c'est au moment où ton prochain se repose et que toi, tu te mets à jouer ta musique, tu te mets à discuter avec peut-être un invité, voilà, à haute voix, tu te mets à faire tout ce qui peut déranger son repos, en fait, il faut pouvoir l'éviter. Donc, c'est la deuxième chose, respecter le temps de repos des colocataires et surtout la nuit. La nuit, on sait quand même que la plupart dorment. Vous voyez un peu. Donc, si il s'agit de la nuit, on l'avait dit la dernière fois, même quand c'est une location où il y a plusieurs chambres dans la maison, la nuit, on évite toujours de faire de bruit. Même si c'est dans un quartier et tout, la nuit, on évite toujours de faire de bruit. La même chose dans les colocations, lorsqu'il fait nuit, on évite, ou bien lorsque un des colocataires se repose, on évite au maximum de faire du bruit, histoire d'entretenir l'entente, d'entretenir la convivialité, d'entretenir le respect de soi. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à toi, Promise. Il y a d'autres conseils, n'est-ce pas? Effectivement, il y a au total 10 points. On va les développer dans les jours à venir. Dans chaque émission, on aura l'opportunité de revenir sur ces points-là, deux par deux, pourquoi pas, histoire de les partager avec nos téléspectateurs. Super, merci beaucoup à toi, Promise, vite fait, bien fait. Quelques conseils qu'il a partagés avec nous pour savoir vivre en colocation. Azel, est-ce qu'on pourrait y aller avec... Bien sûr, bien évidemment. On marque une pause et on revient avec le collègue de la rédaction. La une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil dans la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la une des journaux avec nos collègues de la rédaction qui sont déjà en place. Kevin, Bernard, bonjour. Bonjour Prince Afzal, bonjour tout le plateau de Café Soleil et bonjour également aux téléspectateurs. Voilà. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ah bon, en Afrique on nous a appris à dire ça va, même si ça ne va pas. Donc ça va. Ça va. Ah oui, je vais bien. Ici c'est le travail. Ici c'est le travail. Voilà. Clégué Kofi, bonjour. Si le crocodile a un pantalon, c'est qu'il a enfin trouvé où ranger sa queue. C'est bien que... Non, ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un... souvent on dit si le serpent même a acheté le vélo, c'est parce qu'il sait comment le pédaler. Il sait comment pédaler le vélo, voilà. C'est pour ça. Voilà. Il sait comment. Bonjour. Bonjour. Bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à tout le monde, bonjour à la régie, bonjour à la technique, bonjour à Monsieur Kofi, bonjour aux frères de Sagbado. Comme la vie Yao. Comme la vie Yao de Sagbado, bonjour à tout le monde. Bonjour Nadège, bonjour Afzal, bonjour cher collègue Bernard. Bonjour, bonjour. Alors, Bernard Kevi, oui. Que disent, n'est-ce pas, les presses parues en ce jour? Voilà, les presses parues ce mercredi 13 septembre 13 septembre. Non, c'est le temps qui est pressé, pas moi. Super. Alors, Togo Presse, ce matin, titre 24e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle dans leur stratégie. Toujours avec Togo Presse, rentrée diplomatique 2023-2024. Lundi dernier, les transitions démocratiques au centre des débats. 14e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA, des experts en réunion préparatoire à Lomé, décidément avec les journées. 10e journée, réunion des ministres, 10e réunion des ministres chargés de la jeunesse du Commonwealth. Le Togo participe aux travaux à Londres. Liberté à présent, liberté, malgré les bonnes affaires de Scan Togo, Mine et Granit Togo, les parts de l'État dans le capital social de ces deux sociétés passent curieusement de 10 à 1%. Silence de la ministre des Mines qui n'a pas daigné répondre aux questions de nos confrères de Liberté. Des Togolais réagissent au projet de Septena. Retour sur l'article intitulé Le plan secret de Faure Gnassingbé pour introduire le Septena dans la Constitution. Les OSC vont debout contre les dettes illégitimes, leur impact et les alternatives à découvrir dans le journal Le Liberté. La manchette, à présent, manchette, déclaration de Paris, Agboume Kodjo mobilise démocrate et panafricaniste. Remaniement ministériel du colmatage au saupoudrage, unir vent, encore du vent. La dépêche, à présent, la dépêche aussi revient sur le remaniement ministériel, l'exécutif togolais au jeu des chaises musicales à lire à la une du journal La Dépêche. Rentrée diplomatique au Togo, les transitions démocratiques africaines au menu des échanges fructueux. G20 à New Delhi, l'Afrique humiliée selon La Dépêche. Gazelle Info à présent, santé maternelle et infantile, le Togo déploie la télééchographie. Séminaire d'orientation de l'OTR, 648,8 milliards de francs CFA de recettes en fin août 2023. Le libéral, à présent, le libéral, Faure Gnassingbé repositionne quelques pions de son gouvernement. Yawa Kouigan, première femme porte-parole du gouvernement au Togo.
e-santé, le projet télééchographie entre dans sa phase pilote grâce à l'appui de la Fondation Pierre Fabre. Le journal économiste, à présent, l'économiste revient sur la diplomatie, le Togo qui renforcera ses efforts de médiation et de facilitation. Secours au Maroc, la Croix-Rouge demande 10 millions d'euros pour soutenir les opérations, à lire dans le journal l'économiste. Togo Matin, rentrée diplomatique. Maître Kofigo suscite un débat houleux sur la transition démocratique. Toujours dans Togo Matin, dernières heures, inondation à Lomé et plusieurs localités du Togo après les pluies de ces derniers jours. Un clin d'œil à nos confrères des presses en ligne, ici le.com. Togo, Niger, Nigeria et Bénin s'unissent contre la piraterie maritime. Voilà, ces 4 pays ont inauguré lundi dernier l'opération Safe Domain 2 dans le cadre d'un effort de collaboration visant à éradiquer la piraterie et la criminalité en mer, en particulier dans le golfe de Guinée. Puis à découvrir également sur ici le.com le message fort de d'Alpha Blondy plutôt sur les abus de pouvoir en Afrique. Alpha Blondy, l'artiste ivoirien, insiste sur le fait que le temps est plus puissant que n'importe qui et il met en garde contre l'arrogance et l'indifférence envers les autres car la vie, dit-il, peut changer en un instant. Togo BreakingNews.info pour finir. Coup d'État en Afrique, Dr Ekwegada préconise des actions préventives. Selon Ekwegada, les coups d'État sont aussi une réaction légitime des forces armées, bien que discutable face à l'échec des politiques publiques de nos États en matière de développement et un remède radical à l'impéritie des élites civiles au pouvoir dans la conduite des relations internationales et dans la protection des territoires. Donc c'est tout pour ce mercredi. C'est donc tout pour les titres que vous partagez avec nous, Bernard Quinville, dans cette émission. Merci à vous, Kofi Kligui, pour entrer en détail avec quelques titres. Oui, nous allons entrer en détail avec le journal La Dépêche et nous allons parler de la rentrée diplomatique qui a eu lieu le lundi passé. Le ministre, ou bien le chef de la diplomatie togolaise, le ministre Robert Doucet, a ouvert la rentrée diplomatique, ou bien a déclaré les actions diplomatiques ouvertes ce lundi avec cette phrase. Nous ne pouvons pas abandonner les pays en crise ou déchirés par la guerre. Donc, ceci dit, cette rentrée diplomatique pour le Togo est un moyen de dire, ou bien de dévoiler sa nouvelle stratégie pour la politique, ou bien pour sa politique extérieure. Donc, vous savez que le Togo, depuis un bon moment, s'est impliqué dans la résolution des crises, que ce soit interne, que ce soit entre deux États. Le Togo est toujours présent pour qu'une solution soit trouvée. On en veut pour preuve le cas du Mali et de la Côte d'Ivoire. La crise au Mali avec la CEDEAO, au Burkina Faso, et le Togo est impliqué pour que la paix revienne en Afrique de l'Ouest. Donc, pour cette rentrée, ce qui a été décidé, c'est que le Togo va encore s'impliquer davantage dans la résolution des crises. Puisque si, au sein de la CEDEAO, il n'y a pas la paix dans un seul pays, tous les autres pays sont menacés. Alors voilà pourquoi il est très important pour les autres pays de veiller à ce que leurs camarades soient aussi en sécurité. Puisque la question sécuritaire n'incombe pas seulement à un État. Aujourd'hui, ou bien auparavant, on ne parlait que du Sahel, quand on fait référence au terrorisme. Maintenant, le terrorisme s'étend aux pays côtiers. Le Togo en a fait les frais. Donc, ce qui veut dire que si les problèmes dans les autres pays, que ce soit politique ou humanitaire ou économique, si les autres pays n'aident pas leurs camarades à avoir une solution à tous ces problèmes vont s'étendre à d'autres États. Imaginez qu'il y ait la guerre au Ghana. Ce n'est qu'une imagination. On aura des réfugiés togolais. Ou bien, au Togo, oui. On aura des réfugiés au Togo. S'il y a la guerre au Togo, on aura des réfugiés au Ghana, au Bénin. Donc, il est important pour chaque pays de s'entraider pour que la paix soit dans chaque pays. Donc, c'est une nouvelle politique que le Togo se lance dans les prochaines années.
Après cela, l'ancien ministre de la Transition, Maître Joseph Kokou-Kofigo, a animé une conférence débat et le thème de la conférence était « Les transitions démocratiques en Afrique entre rêve et réalité ». Étant donné que lui-même a été Premier ministre de transition, il sait ce que c'est que la transition. Donc, selon lui, il faut que l'Afrique repense sa gouvernance. Il faut que l'Afrique repense sa gouvernance. Aujourd'hui, on entend parler des coups d'État. Dieu merci, ces coups d'État ne sont plus des carnages. C'est fait de façon civilisée. Donc, pourquoi ces coups d'État? Selon les populations, ces coups d'État viennent répondre à un besoin. Le besoin de se voir bien gouverné, le besoin de voir que tel argent part ici, tel argent fait ça. Donc, aujourd'hui, les coups d'État sont applaudis en Afrique. Ce qui veut dire que si la population qui s'est elle-même donné une constitution et voit des gens violer cette constitution et applaudir non pas cette constitution, mais ceux qui la violent, alors ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, l'Afrique doit repenser sa gouvernance. Il faut qu'il y ait un peu de transparence dans les choses. Il faut que, aujourd'hui, les gouvernements pensent à mettre un peu d'eau dans leur vin. Il faut qu'il y ait un peu de transparence pour que les populations se retrouvent dans chaque gouvernance. Donc, c'est ce qui a été dit. Et il a précisé que même si les putschistes se disent qu'ils veulent imposer la démocratie, est-ce que ces putschistes sont eux-mêmes démocrates dans les transitions qu'ils demandent? Ils demandent 2 ans, 3 ans, 5 ans de transition. Est-ce que durant ces 2 ans, durant ces 5 ans, on trouve que, bon, ils font mieux que les autres? Ça, c'est point d'interrogation et chaque État doit analyser et répondre à lui-même. Nous allons vers liberté et nous allons nous tourner vers les mines. Donc, selon le code minier en vigueur au Togo, l'État, dans le capital social de chaque société minière, bon, pas chaque société, de la société Scan Togo Mine et Granu Togo. Donc, dans le code minier, le Togo, le pays, a droit à 10% du capital social. D'après le rapport de l'ITIE 2020, le rapport que l'ITIE international dit que le Togo n'a pas vite présenté son rapport et puis il a été exclu là. Donc, quand le rapport est sorti, qu'est-ce que le rapport dit? Le rapport, lui, précise que la part du Togo est 1%. Comment se fait-il que le code minier dise 10% et que les sociétés disent que c'est 1%? Que s'était-il passé entre-temps? Donc, le groupe de presse Liberté a essayé de comprendre. Il a adressé des courriers au ministre des Mines, mademoiselle Mila Aziablé Maunion. Et selon Liberté, il y a déjà 2 mois que le ministre n'a pas encore répondu à leurs questions, puisque ça fait un bon moment que le rapport est sorti et qu'il n'y ait pas de réaction de la part du ministre. Et ce qui étonne... Peut-être c'est 0 qui a manqué à côté de 1. Bon, des fois, bon, quand tu vas chez les banquiers, on dit, bon, sauf erreur ou omission. Donc, ça, on ne sait pas encore. Si c'est 0 qui a manqué, il va simplement falloir que le ministre rajoute le 0 et fasse savoir au groupe Liberté que il y a seulement 0 qui a manqué. Sinon, c'était 10%. Donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui pour nous. Il faut que la ministre, Mila Aziablé, réagisse suite à ça pour éclairer la lanterne de tous les Togolais. Point final. Merci beaucoup à toi, Bernard. Merci à vous aussi. Pour ces détails dans les presses parus en ce jour. Nous vous raccompagnons en musique comme on sait si bien le faire. Et on vous retrouve à 18h30 pour la une des journaux en langue, à 20h également pour le journal télévisé. Et d'ici là, on se retrouve demain dans Café Soleil pour partager encore des informations dans cette émission. Pause musicale. Production Arcuni. Dans la vie, il faut travailler. Si tu ne travailles
travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Dans la vie, oh yeah, il faut batailler. Si tu ne te bats pas, tu n'auras pas la victoire. Tu ne fais que rêver d'une belle vie, avoir de belles voitures, une belle go, une belle villa. T'es assis, tu dors et tu espères que l'argent vienne. Mais c'est pas comme ça, lève-toi pour bagarre. Si tu ne te bouges pas, tu n'avanceras pas. Vas-y, cherche-toi, n'écoute pas ce que les gens disent. Lui pour t'en sortir, car ta famille compte sur toi. Quand tu réussiras, ils seront tous fiers de toi. Oh, et ils diront, mon enfant, oh, et voilà, mon enfant, oh, et de tes parents, car les regrets te prendront si jamais ils s'en vont. Et tu sais très bien que les gens qui parlent ne vont jamais t'aider. Quand tu galères seul, tu t'en sors tout seul, tu ne peux compter que sur Dieu. Maga tu baron dans mon envie, pas d'officiel. Les de la nièce bagbe à méade, de la odo. Quand tu te cherches, ils se cachent de toi. Quand t'as besoin d'eux, tu ne les vois pas. Mais quand tu réussiras, ils seront tous fiers de toi. Oh, ouais, ils diront mon enfant, oh, ouais. Voilà, mon enfant, oh, hey. Troisième et dernier virage de cette émission consacrée à nos différentes rubriques. Comme annoncé, nous sommes aujourd'hui dans une émission full rubrique. À présent, nous parlerons santé avec Nadège Arlija qui est ici sur ce plateau pour partager avec nous de bons conseils pour maintenir en forme notre santé. Et ce sera juste après ceci. Espace Santé, c'est donc le jingle qui donne le ton à la rubrique Espace Santé de Nadège. Logique, du coup. C'est très logique même. Alors, oui, et rebonjour, félicité, rebonjour tout le monde. Oui. Nous allons poursuivre avec les bienfaits de la papaye parce que je vous l'ai promis. Je vous les donne. Aujourd'hui, on va aller très rapidement avec 3 bienfaits en plus de voilà ce qu'on avait vu hier. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les papayes contiennent assez de vitamine C. Et les vitamines C, en fait, font partie des éléments qui renforcent notre système immunitaire. Donc, ça... Normalement, aujourd'hui, tu devais venir avec papaye, là. Papaye bien coupée dans un plat pour nous. Afzal. Oui, bien sûr. Avec les pépins. C'est des pépins. Oui, les pépins, ça, c'est bon. Bon, les graines, ça, c'est bon aussi. Et on revient là-dessus. Mais peut-être demain,
Demain, je vous apporterai les... Tu as dit. Oui, j'ai dit. D'accord, continue. Je tiens mes promesses. Ok. Donc, c'était ça. Ça renforce le système immunitaire. Donc, ça vous protège. Ça renforce le système contre les attaques des virus, voilà, et des bactéries. Donc, pour la petite précision, ça, le fait de consommer les papayes peut prévenir les maladies, toutes les maladies qui sont liées, qui sont causées par les virus. Donc, le rhume, par exemple, ou encore la grippe. Donc, voilà, ça peut les prévenir. On va y revenir. Le point 2, ça c'est à l'intérieur, ça renforce le système immunitaire. Maintenant, il faut savoir que consommer des papayes également, ça peut avoir des effets sur la peau. Néfaste? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Okay. Des bienfaits, quoi. Ah, ok, donc je devais dire des effets, bon, des bienfaits sur la peau. D'accord, et blanc. Hein. Donc, il faut savoir que ça prévient contre les vieillissements précoces. Nous tous, nous savons que vieillir, c'est normal parce que l'homme naît, grandit, vieillit. Mais on peut en fait retarder le vieillissement de la peau en prenant par exemple de la papaye parce que c'est riche non seulement, comme je viens de le dire, en vitamine C, c'est également riche en vitamine E. Donc, prendre régulièrement. C'est un peu comme les légumes. Lorsque vous prenez les légumes, ça protège la peau contre le vieillissement précoce et tout ce qui va avec. Je comprends pourquoi il y a des savons faits à base de papaye. Ouais, vous voyez. Merci de confirmer, j'aime ça. Alors, on termine avec le point 3. C'est également en allié de... Ça intervient lorsque vous voulez, par exemple, perdre du poids. Et à chaque fois quand je parle de perdre du poids, j'aime vraiment faire la précision selon laquelle ce n'est pas forcément lorsque vous avez un physique, c'est pas forcément lorsque vous êtes ronde de forme par exemple, que voilà, vous avez, comment ça se dit, prêtez-moi le mot. Exactement, que vous souffrez d'obésité. Mais vous avez beaucoup de gras. Pas forcément, dans plusieurs cas, pas forcément. Il n'y a pas que des mauvaises graisses. Hein. Exactement. Il y a des graisses qui sont bonnes pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, ce n'est pas, la précision, elle est déjà faite. Ce n'est pas parce que vous êtes de forme ronde que vous souffrez, voilà, de surpoids. Donc, parce que les papayes sont très faibles en calories. Ça vous aide en fait. Et lorsque vous prenez, ça vous procure, comment dirais-je, le plaisir, enfin, la satiété. C'est-à-dire que c'est parce que parfois les gens ne ressentent pas la satiété lorsqu'ils mangent, qu'ils mangent. Et puis voilà, ils se retrouvent avec le problème de surpoids. Donc en prenant les papayes, non seulement c'est faible en calories et ça ne vous cause pas le surpoids, mais ça vous donne également le sentiment de satiété et donc vous n'abusez pas en fait des choses que vous mangez et donc c'est ça par exemple ajouté aux exercices physiques ou sport, voilà, ça vous aide vraiment à avoir solution à vos problèmes de surpoids. Ça donne bon plat aussi. C'est juste bon, quand perdre du poids par exemple fait que vous n'avez plus de ventre. Si tu veux inventer à faire du sport. Qui t'a dit que je parle de moi? Non, je dis si tu veux. Et la preuve, elle a un ventre plat. Si tu veux. Moi, si par exemple, moi je veux ventre plat tous les matins, je fais sport, tu vois ce que je veux. Chacun. Viens m'accompagner, on fait le sport ensemble. Donc, c'était moi mes points. C'était mes points. Merci de parler dans ma rubrique. C'était mes 3 points. Les bienfaits. Ou bien interactif ou bien pas interactif. Oui, donc intervenez. Donc, c'était ça les 3 points. Super. Ça s'arrête là aujourd'hui. Merci beaucoup. Demain, je viens avec les papayes. La papaye. Oui, la papaye. J'ai dit la papaye. Depuis le début de la rubrique. Non, mais tu n'as pas compris, Kazel. Ok, on a compris qu'on dit la papaye. C'est la papaye qu'on dit. Oui. Il faut bien noter ça. Oui, la papaye, Azel. Est-ce que j'ai dit le... Je ne sais pas. Ah, d'accord. Non. Oui. C'est pour nos spectateurs. Donner, recevoir. Oui. Donc, précisons que c'est Papa Abzal même qui... Non, mais c'est bon. Merci pour... Non. Moi? On a dit c'est pour les spectateurs. Pourquoi tu appelles le nom? Mais sinon, quand même, on a compris. Vous avez compris? Les bienfaits... Oui. De la papaye. Sur la santé. Oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci à vous. Pour ces bons conseils concernant la papaye. La papaye. Précisée par Abzal. Oui, c'est toi qui as précisé. Et je précise pour nos jeunes téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup. Seulement les jeunes, pour tout le monde. C'est tout le monde. Nous parlerons
Internet, nous parlerons actualité liée au net. Quand? Et ce sera juste après. ActuNet à présent est en charge Harold, présent sur ce plateau pour partager avec nous les actualités liées à Internet. Les actualités récentes, je précise, parce que lui, il nous met au parfum de tout ce qui est récent en matière d'actualité. Et de technologique. En matière d'actualité technologique. Exactement. Merci de te réveiller maintenant. Astuce aussi. Alors, Harold, rebonjour. Tu as dit forêt. D'accord. Harold, rebonjour. Rebonjour, salut. Alors, dis-nous. Oui, aujourd'hui, on va parler d'une petite nouveauté. Je pense j'avais déjà abordé le sujet. Entre-temps, quand on parlait de thread, c'est l'effet d'avoir une certaine interconnexion entre différents réseaux sociaux. Dans cette optique, WhatsApp annonce une possibilité future de communiquer avec d'autres services, d'autres applications et d'autres services de messagerie à travers WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle une interopérabilité. En français facile, ça veut dire que quand tu vas utiliser WhatsApp bientôt, tu vas pouvoir envoyer des messages sur Messenger, sur Snapchat, sur Telegram. C'est bien. Voilà. En fait, l'idée c'est de petit à petit l'oiseau fait son nid. Aussi, petit à petit l'oiseau fait son nid, effectivement. Mais surtout petit à petit, ouvrir un peu casser un peu ce côté très devoir changer. C'est quand tu es sur ton téléphone, tu reçois un message sur WhatsApp, tu réponds sur WhatsApp, après tu reçois un message sur Telegram, tu vas quitter WhatsApp, aller sur Telegram, répondre. Là, tu peux tout faire depuis WhatsApp. Donc c'est l'objectif en soi de cette possibilité. Donc, de base, c'est une nouvelle réglementation européenne. Mais bon, ça va servir à tout le monde parce qu'une fois que la mise à jour sera faite, une fois que ce sera implémenté dans l'application, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, tu vas pouvoir en profiter. Donc, alors, je vais envoyer une petite image qui devrait s'afficher, qui va vous montrer à quoi ça ressemble. L'image arrive. Et en attendant que l'image arrive. Alors, en gros, ça ressemble à ça. En gros, une fois que vous serez. C'est juste ce qui est écrit au-dessus qui est important. C'est écrit Third Party Chats. Donc, en gros, selon ce qu'on peut voir sur cette capture d'écran qui nous est proposée par Wabeta Info, excusez-moi. Harold. Oui. C'est quel exercice psychologique ça? On ne voit rien, tu nous dis on voit. Et on est obligé de dire qu'on voit. Ok, non, moi j'ai vu. Il faut avoir les yeux pour voir. Attends, elle n'a pas bien vu. Regarde en haut. Sur l'image, il y a écrit quoi là? Là où on écrit site d'internet, la Third Party Chat. C'est pas le noir de le noir, j'ai vu. Le jour où vous ferez peut-être qu'elle n'est pas seule. Il y a aussi les téléspectateurs qui forcément s'ils n'ont pas compris. C'est pas une image noire, on a montré, mais si vous regardez bien, vous allez voir qu'en haut, il y avait quelque chose qui était écrit, un site. Si c'est trop sombre, il faut changer la luminosité. Voilà, un site Third Party Chat. Voilà. Third Party Chat. 22h14. C'est pas un test d'ophtalmo non plus. C'est moi, j'ai tout lu. Donc, cette capture d'écran, cette capture d'écran que vous venez de voir, c'est une capture d'écran de la version bêta. La version. C'est la capture. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. La capture d'écran. D'accord, on y va. Donc, c'est une capture d'écran d'une version bêta de l'application WhatsApp disponible sur Android notamment, qui nous a été partagée par Wabeta Info. Donc, quel nom là? Wabeta, WhatsApp Beta Info. Du coup, en fait, ce qui nous fait comprendre qu'en soi, quand vous serez sur votre application WhatsApp, l'idée n'est pas de... actuellement, WhatsApp, on a une division, on a appel, statut et discussion. Vous avez vu comment ça s'appelle discussion. On a discussion, appel, communauté sur la bande. Donc, il y aura une quatrième option, pour l'instant, dans la manière dont c'est expliqué, où tu auras tous les messages qui viennent d'un autre réseau. Donc, on aura la partie propre à WhatsApp qui va être comme celle qu'on a maintenant, et une partie qui sera réservée à ce qu'on appelle je vais y arriver, les réseaux tiers. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Third Party. Third Party, c'est donc tout ce qui est discussion de tierce partie. Ça, c'est la version française. Donc, discussion de tierce partie. Donc, en gros, l'idée, ça va être ça, c'est de prendre WhatsApp comme seule et unique application de messagerie. Donc, ça les arrange forcément. Et d'ouvrir la porte à une manière de communiquer directement avec donc Telegram,
Messenger, c'est les deux premiers. iMessage aussi, parce qu'il ne faut pas oublier nos utilisateurs d'iPhone, et etc., etc. Etc., etc. Donc, et après, il y a point. Il y a toujours point. D'accord. Tu peux mettre 3 points de suspension si tu veux. 3 points de suspension. Même ça, tu peux. Qui marque la fin d'ActuNet. C'est ça. Merci beaucoup à toi, Harold. Vite fait, bien fait. Afzal, tu as suivi? J'ai suivi. Moi, au moins, j'ai suivi, j'ai vu. C'est toi qui n'as pas bien vu avant. Bon, d'accord. Ce sera tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Toujours. Toujours. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ces informations liées donc à l'actualité net technologique. Ce sera tout donc pour cette rubrique. La prochaine rubrique qui nous a beaucoup manqué dans cette émission, Buzz du jour, c'est juste après ceci. De retour sur ce plateau de Café Soleil, la toute dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique Buzz du jour. Il est en place, Cédric, pour donner donc ces informations liées donc au Buzz du jour. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Super bien, et toi? Ça va. Et, bon, désolé, mais on n'a pas pu te faire entrer solennel, mais on applaudit pour Cédric. Non, on aurait pu lui faire ça. Mais non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Cédric, lui, comprend vite. Cédric, c'est un homme modeste. Bonjour, félicité. Bonjour, Cédric. Capricieuse, hein. On dit Cédric, c'est un homme modeste. Pourquoi Nadège qui fait des caprices, non, t'inquiète. Toi, au moins, on t'a glorifié ici avant de t'appeler sur le plateau. Lui, on lui donne juste un simple bonjour et tu te plains encore. Tu vois combien de temps t'as fait rentrer nous? On nous a appelé, nous, on est venus. Voilà. Non, mais un homme sage a dit, pour avoir la paix, tu laisses ta femme, ta mère et ta soeur avoir raison. Donc Nadège a raison. Nadège, notre mère, notre femme, notre soeur. Tu as raison. Vous-même choisissez qui est. Voilà, tu as même choisi qui tu es. Notre ami aussi. Berek, c'est ça que toi tu aimes. C'est ça qu'elle aime. Depuis 11 ans, on a commencé à attendre que ça. Et quand c'est arrivé au moment de ce sont les berets de Cédric qui vont te rendre glacial ici, tu vas voir. Il ne faut pas parler de moi. Alors, Cédric, on y va. Oui, on y va. Oui. On va commencer avec la triste nouvelle quand même. Je t'ai pas dit. Nous tous on riait et puis je suis triste. Oui, on va commencer par quelque chose de pas jovial du tout. Donc la disparition de Mohbad, l'artiste nigérian, mort hier justement à l'âge de 27 ans. Il a été signé sur Marlian Music Records, donc le label de Naira Marley. Et il y a une vidéo justement qui circule sur le net. On ne l'a pas diffusée. C'est la vidéo de son corps dans un bus inanimé. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Mais son producteur actuel a justement publié un communiqué pour affirmer qu'il est décédé. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion, on n'aura pas également l'occasion d'avoir un extrait de son clip? Oui, c'est programmé. C'est programmé, d'accord. On va voir. Donc, si la régie est prête, Mohbad, pour se souvenir de l'artiste. Mohbad. Waiting be this one like this. Been through many things, many gist. Oh, I still find my peace in my life. Oh, but they do like say me, I know they see. Like say I know the year. Which kind person be this? Oh, waiting be this one like this. Been through many things, and like I hate Genesis. I be dealing with enemies. Survivor, me unique, money chaser, faster than a bullet, flying like a rocket. Bad man we never rest. King of South and the West, faster than a car. Alors voilà, donc c'était un clip, un extrait d'un des clips de Mohbad, le jeune artiste nigérian qui a rendu l'âme hier à l'âge de 27 ans. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et à la communauté nigériane, aux fans de l'artiste également qui ont perdu leur star. Oui. Ça fait vraiment mal. Et en plus, surtout quand ce sont des jeunes qui partent. C'est triste.
Voilà. Ce sont des jeunes qui partent voilà, comme ça si tôt. Et ce qui est vraiment à déplorer également sont les conditions de son décès. On n'a pas... C'est pas totalement clair. Bon, il faut savoir que son meilleur pote, Belash Murda, qui était également signé sur le label, avait parlé de problèmes de dépression suite à la rupture de son contrat avec Marianne's Music. Voilà, donc une rupture de contrat qui lui aurait fait perdre beaucoup d'argent, et il semblerait qu'il avait déjà tenté de sauter la vie. Donc on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais selon son ami, il n'était pas bien déjà. Il n'était vraiment pas bien depuis un bon moment. Il a rompu son contrat, enfin Naira Marley, son ancien producteur, a rompu son contrat l'année dernière. Okay. Et il semble que les mois qui ont suivi n'étaient pas bien. Donc on n'en sait pas plus. Justement, c'est le moment également de rappeler à tout à chacun que si savait que c'était le cas vraiment, mais quand même on en parle, la dépression, c'est vraiment très dangereuse. C'est quelque chose qui tue. Un sujet sérieux. Et voilà, c'est un sujet très sensible, très sérieux. D'aucuns s'amusent avec cette histoire de dépression, mais vraiment ça fait mal parce que quelqu'un qui déprime vraiment, d'abord il a du mal à s'exprimer, et puis il a mal au fin fond de lui. Vous qui qui êtes autour de quelqu'un qui déprime, faites ce que vous pouvez faire pour le sauver de cette dépression, parce que oui, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Plusieurs jeunes comme ça meurent de la dépression, et il va falloir quand même qu'on essaie de... Si tu me permets d'ajouter un truc, vas-y. Donc si vous connaissez des gens dans ces situations, n'hésitez pas à être à l'écoute, parce qu'on sait dans quelle société on vit, on sait dans quel continent on vit. Les maladies mentales sont des trucs qui sont pas forcément acceptés dans nos sociétés aujourd'hui. Mais ne négligez pas ce genre de choses, ne négligez pas les personnes dans ces états-là. Parce que comme Assal l'a dit souvent, les gens ont du mal à parler. Mais je pense que si tu connais assez quelqu'un, ça se voit. Et même si elle ne te parle pas, vas-y, que tu es présent, soutenez la personne, parce que c'est très important. Oui, parce qu'on a connu des artistes dans ce pays également, au Togo ici aussi, qui ont perdu la vie juste pour ça, parce qu'ils avaient mal, ils voulaient exprimer quelque chose, mais il n'y avait personne. Ils ont rendu l'âme comme ça, dans la dépression, et c'est triste de perdre des talents comme ça, parce que là on vient de voir un extrait du clip de Mobad, c'est quand même du bien. Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas de... Voilà, il célèbre la vie en fait dans le clip, donc du coup... RIP reste in power, je dirais pas une peace, mais in power. Une légende ne meurt jamais. Voilà. Les meilleurs partent en premier. Voilà. On va enchaîner avec un sujet qui va ravir. On va clore donc cette page nécrologique. Exactement. Cette triste page. Et on va passer à quelque chose de plus festif. Et je le disais, c'est notre chef régie, Bernard Amouzou, qui va être content, puisqu'il m'en parlait depuis hier. On va parler du combat du siècle, donc le 28 octobre prochain, entre deux poids lourds. Du monde des arts martiaux, donc Francis Ngannou, MMA, et Tyson Fury pour la boxe. Voilà, Francis Ngannou à l'écran. Je sais que Félicité aime bien les hommes costauds. Oui, il a l'argent en plus. Donc, en direct comme ça, toi. Et Tyson Fury, le Gypsy King, voilà. Invaincu. Lui aussi, il a l'argent, Félicité. Elle n'est pas convaincue. Alors, il s'agit de quoi exactement, Cédric? Eh bien, il s'agit d'une grande première, puisque Francis Ngannou, qui est combattant MMA, va affronter Tyson Fury, qui est boxeur, sur son terrain, donc sur un ring de boxe. Donc, on se demande s'il va y arriver, c'est la grande question, parce que c'est deux disciplines complètement différentes, le MMA et la boxe. Il doit respecter les règles de la boxe. Justement, il va respecter les règles de la boxe. Et il s'entraîne, justement, très dur pour ce combat. Donc ça aura lieu le 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Et je vous ai réservé le petit face-à-face. Il y a eu le premier face-à-face, donc entre les deux. Ils ont déjà fait un face-à-face? Oui, c'est-à-dire une séance d'exhibition pour les sponsors et le photographe. D'accord. Parce que la régie est prête, on y va. He wants to weigh in his optimum weight. He doesn't want to weigh in fat and heavy, and I'm sure he won't, but you know what I'm trying to say. For sure. I mean, we saw Wilder come in heavier in the second Tyson Fury fight, and he didn't look any better for it. I feel like Ngannou's going to benefit by being all right, lighter. here we go, boys. Let's come back already. to that. Let's just take a look at what is going on. To take his shirt off. Do we think he's going to take his shirt off? That's what Tyson's trying to get him to do. I'll tell you what, it doesn't matter what shape Francis Ngannou's in, he's going to be in better shape right now than Tyson Fury is. No, he's not going to do it. I think he's probably someone that if you tell Francis to do it, he'll probably not do it just because you're asked him to. Right, I want to see these two match up height wise, because see
Ngannou's fought big guys at heavyweight, but he's not fought someone that the likes of Tyson Fury, someone that moves like he does. We've got tall fighters in MMA, you know, Volkov and Struve, and but this is a different thing. Actually, he knows how to fight like a big man. The difference in height isn't as I thought it was going to be much greater. There's only a couple of inches there. I thought that Tyson would have had a lot of advantage in that department. I'd be interested to see the hand size as well. Ngannou's got massive hands. Yeah. The UFC have to make special gloves for him. Really? Yeah. Oh, Yeah. wow. Yeah. Does that mean he'll get special boxing gloves then? I don't know. I'm not He sure. might have to, depending on which gloves you have. Like there was gloves that I liked. I have small hands, but there were some gloves that were actually tight on me, believe it or not. So, I mean, you've got to probably make a set of gloves in the shipyard for Francis. There's a few cows worth of leather, that's for sure. The physique of Tyson as well, though, it's actually mad that he can get up on his toes and move around. And, you know, look at the shape of him. It's not pretty on the eye, but he can do it. It doesn't make sense. Right, and there's an efficiency to that kind of frame at heavyweights as well, isn't there? I mean, you know, you look at Ngannou, and yeah, he looks like an Adonis, but there's a cardiovascular cost to carrying that muscle tissue around, right? Like, you know, you look at the likes of Butterbean and some of the big heavyweights in the past. Roy Nelson in the UFC was a big heavy dude that was undersized, but he could move well. Ouais, très serein. Et voilà. Donc, ce qui va se passer quand déjà? Le 8 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Dans un mois. Ouais, le combat du siècle. Hein. Du siècle. On dirait un combat entre Mohamed Ali et qui déjà? Il y a toujours eu des combats des siècles. Hein. Ça t'échappe, ça va te revenir? Ça va me revenir, mais quand même, c'est un combat du siècle. Et Francis Ngannou et l'autre? Tyson Fury. Tyson Fury. Et l'autre. On a vu comment ils ont montré leurs muscles. Le muscle. En off, il y a Ange, notre cadreur, qui parlait du ventre de Tyson Fury. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très avenant. Il ne faut pas se fier à ça. C'est le poids, Tyson Fury est le seul boxeur de toute l'histoire de la boxe à avoir fini invaincu avant d'avoir pris sa retraite. En fait, il a pris sa retraite il y a quelques mois. Et c'est face à cause de ce défi qu'il remonte sur le ring. Voilà. 34 combats, 34 KO. Comme je disais, 34 combats, 0 défaite. Oui. C'est ce que tu veux dire. Exact. La boxe, on dirait Cana, 33 combats, 0 défaite. Ah ouais, ça change la donne, hein, carrément. Entre-temps, Francis Ngannou, lui, également, il y a eu des défaites. Oui, 20 combats, 14 KO. Et 6 défaites. Et 2 KO, 2 victoires par arbitrage. Voilà, donc 4 défaites pour Ngannou. Okay. Juste 4. Ok, d'accord. C'est équilibré. Il donc à le faire. Donc celui qui va remporter le trophée remportera c'est quel trophée déjà? Non, beaucoup d'argent. Il y a une centaine de millions de dollars à la clé. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le MMA, j'ai une petite vidéo des meilleurs knockouts de Francis Ngannou. C'est pas trop dangereux, j'espère. Non, ça va aller. Ça va aller. Ok, on y va avec la complicité de la régie. And his coach Fernand Lopez at the MMA Factory in Paris says they bring in guys. Ngannou knocks Arlovsky down. That is it. The Predator Francis Ngannou, live and in color. Here you see he's fighting at range. Arlovsky fires, just misses. Ngannou comes over the top of the left and boom, beautiful follow-up to his counter with that right hand. And look, that is not Ngannou's best punch, right? That's how powerful this man is. Look at this. He's almost fading backwards as he lands that right hand and sends Arlovsky, who is a big dude, flying backwards to the canvas. This man is scary. Oh, Kimura attempt here from Ngannou. Man, this guy is super strong. Look at this. He has this, he got it. Wow! Francis Ngannou by submission, round 1. Look at this, he's using this to fight off the clinch as Hamilton's looking to go for a high crotch here. Just rips it, throws him to the ground, gets his base here, puts his knee on the belly, just says, you know what, I'm gonna stick this behind your back. Anthony Hamilton is not a weak man, but wow. Oh, nice left hook. Yeah, he's bloodied up too. Henrique bloodied up. Oh, uppercut. He's done. My. That's it. Wow. Hola.
Voilà, c'est un extrait, donc extrait. Rassurez-vous, on n'est pas dans la rubrique sportive quand même, c'est toujours dans le buzz. Et le buzz du moment, c'est bien sûr ce combat-là qui s'annonce entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Et là, vous venez de voir un extrait de ce que fait Francis Ngannou dans les jours à venir, si tout va bien, vu qu'on est talonné par le temps. On va également passer après les extraits également de Tyson Fury, voilà, pour que ça soit équitable, parce qu'on ne pense pas qu'on prend parti déjà. Voilà. Alors, merci, ce sera tout, ou bien il y a encore quelque chose d'autre à rajouter? Je ne sais pas si on a le temps de passer la vidéo de Tyson Fury pour Ange. Non, on me fait signe que non. Non, vas-y, pour que ça soit vraiment équitable. Voilà, donc on passe Ange, Francis Tyson Fury pour ceux qui voilà également peut-être aussi. Non, le nom de Francis doit rester dans sa tête. Non, mais... C'est également un extrait, bien sûr, de Tyson Fury, également lors de ses combats, et un message qui vient directement, ça promet ce combat du Cameroun. Bonjour à vous, Azonko, Vivina et Vivina depuis Atiégou. Voilà, je pense que les téléspectateurs sont intéressés quand même par ce buzz qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Également, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Cédric. Merci. Je pense que ce sera tout. Ce sera tout. Et on se donne rendez-vous demain. Avec un autre buzz. Harold, un mot de fin? C'est moi qui vais me taper un mot de fin. Non, mais je fais un tour de table, un tour de plateau là. Merci à tous de nous avoir suivis. Hier, je disais qu'on allait apporter le soleil dans la pluie. Bon, aujourd'hui, il n'a pas plu, mais j'espère qu'on va illuminer votre journée au maximum. Je m'arrête là-dessus. Merci. Nadège. Alors là, je dis aux téléspectateurs merci de leur fidélité et puis à demain, on va vous mettre bien. Merci. Cédric? Ravi d'avoir été là. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. On rebelote demain. Félie? Ça a été toujours un plaisir de les avoir en notre compagnie. Je parle bien sûr de nos chers téléspectateurs et vous également qui nous suivez via nos réseaux sociaux. Restez toujours fidèles. Abonnez-vous surtout à nos pages pour ne rater aucun détail de la set, surtout de cette émission Café Soleil. Merci beaucoup à Maëva Distribution et à Afzal pour dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup à toutes et à tous, chers téléspectateurs qui avaient suivi cette émission. J'espère quand même qu'on a su vous donner un peu de peps pour continuer cette journée. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne sur cette émission. Merci également au cadreur. Voilà, ce sera tout. Merci à Monsieur Kofi également qui nous suit depuis sa position. Bien de choses à vous tous de partout ailleurs où vous vous trouvez. C'était nous, c'était l'équipe Café Soleil. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Bonsoir chez vous. Bye bye.